plutôt des images sur le plan de ce que fait ce conseiller d'Emmanuel Macron pendant la manifestation, Denis Jacob. Il a un casque de policier, pas de CRS, et il frappe le manifestant. Est-ce que vous estimez quel était son rôle? Il était observateur ce jour-là? Oui, alors écoutez, déjà pour commencer, je souhaiterais dire que c'est du jamais vu. Enfin, moi de 28 ans de police, j'ai jamais vu ça de ma carrière. Quelqu'un qui n'est pas policier, qui est habillé en policier et qui se comporte comme un policier, j'ai jamais vu ça. Donc normalement, quand on a, donc il était là en tant qu'observateur, des informations que j'ai. Ça arrive. Ça arrive également pour vous, journaliste. Ça vous arrive d'accompagner pour observer comment travaillent les policiers. Et dans ce cadre-là, il y a des autorisations qui sont données par les autorités de la préfecture de police, notamment quand ça se passe sur Paris, et l'observateur est mis sous la responsabilité en général d'un commissaire sur le terrain, et il doit rester avec ce commissaire et il n'est pas là pour intervenir. Quelles sont les règles qui sont données? De l'observation uniquement? On lui fournit quand même un casque, une protection? Moi, ce qui me surprend, c'est qu'il n'ait pas été équipé de matériel de protection civile, qu'il ait porté un casque police, qu'il a été porteur d'un brassard police et même d'une radio, d'après les vidéos qu'on peut voir. Moi, ça m'interpelle, et ça m'interpelle d'autant plus que les sanctions qui ont été prises contre cette personne, que je ne connais pas, il ne m'appartient pas de porter de jugement sur ce monsieur. Une mise à pied de 15 jours. Mais ça aurait été un policier. Le policier, il aurait été mis en examen tout de suite, il y aurait eu une procédure judiciaire, il aurait été placé en garde à vue, il y aurait une enquête administrative qui aurait été conduite, il aurait été changé de service ou suspendu. Enfin, vous dénoncez une sanction à deux vitesses? Mais complètement. Je veux dire, on nous rappelle quotidiennement l'exemplarité, les règles de fonctionnement de la police, le code de déontologie. Et quand on nous parle d'exemplarité, l'exemplarité, quelle que soit la fonction ou l'autorité d'une fonction publique, elle doit être à tous les niveaux, y compris au sommet de l'État.